Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Il s'agit d'une conférence de presse commune, comme vous le constatez, entre le groupe de 23 partis politiques et le PDCI-RDA et les 3 groupes parlementaires de l'opposition ici présents. Certaines organisations de la société civile s'y sont associées. Comme vous le savez, cette conférence de presse se tient à un moment très grave de l'histoire de notre jeune démocratie. Depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême, il y a un recul démocratique dans tous les domaines. Des arrestations arbitraires. Vous avez ici des députés qui ont été embastillés en dépit de leur immunité parlementaire. Encore il y a quelques jours, le responsable de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA a été arrêté et nous apprenons aujourd'hui qu'il lui est interdit de s'exprimer publiquement. Ces arrestations arbitraires se font en dépit de tout état de droit. J'observe d'ailleurs que certaines de ces arrestations sont opérées par des forces parallèles encagoulées. Pire, malgré la crise que notre pays a connue, avec plus de 3000 morts, voilà que malgré l'insistance de l'opposition pour que la commission électorale indépendante soit discutée de manière tripartite entre les partis de l'opposition d'une part, les partis soutenant le gouvernement d'autre part et la société civile, malgré cela, le régime vient d'opérer un passage en force. C'est devant cette situation que le groupe parlementaire de l'opposition et les partis politiques se retrouvent pour unir nos forces et engager la résistance face à ce qui est ni plus ni moins que la tentative d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, je vais passer la parole à la représentante des groupes parlementaires, parce que, comme vous le savez, du 5 au 9, il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui va se réunir dans les conditions les plus, comment on dit ça, abracadabrantes. Et les députés, les élus de la nation vont en profiter pour vous faire le diagnostic de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire après les magistrats, parce que vous savez que de façon inédite, les 2 syndicats de la magistrature ont montré qu'en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara a caporalisé toutes les institutions régaliennes de la République. Il en a été de même pour les avocats. Nous sommes aujourd'hui en train d'unir nos forces pour aller vers l'union sacrée, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse dire à ce régime « stop ». Je vais donc passer la parole à Mme Ouigné, qui va vous lire l'adresse des députés, après quoi nous allons nous prêter aux questions que vous voudrez bien nous poser. Je vous remercie et sur ce, je passe la parole à Mme Ouigné
qui représente la voix des 3 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chers professeurs. Mesdames et Messieurs, les 3 groupes parlementaires de l'opposition ont chacun en leur sein un porte-parole. Je suis aujourd'hui porte-parole du collectif d'opposition parlementaire, Yasmina Ouenien, députée de Cocody. Notre conférence de presse, en ce jour du 4 juillet 2019, se tient dans des circonstances empreintes d'une exceptionnelle gravité. Notre pays connaît la plus grave crise institutionnelle de son histoire à travers les derniers événements au sein du Parlement. En effet, une succession inédite d'actes en violation flagrante des textes et règlements de l'Assemblée nationale ont plongé le Parlement ivoirien dans une posture des plus cocasses, aussi bien au niveau national qu'international. Cette situation ubuesque tend aujourd'hui à se déporter dans les sphères judiciaires, traduisant, si besoin encore en était, le malaise, la désunion, l'absence de dialogue et de consensus qui règne au sein de notre chambre législative. Et pourtant, à quoi assistons-nous? Alors que les lois de notre pays sont ouvertement et arrogamment violées, que les travaux parlementaires et la mission de représentation du peuple sont constamment et outrancièrement entravés, il nous est malheureusement donné de constater que certains de nos collègues parlementaires francophones venus du monde entier dans le cadre de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie semblent cependant s'en accommoder, voire même les cautionner, malgré toutes nos protestations, dénonciations et revendications légitimes. Devons-nous encore rappeler à tous ces députés et sénateurs délégués présents dans notre pays pour ces assises que l'élection le 7 mars 2019 du président de l'Assemblée nationale s'est faite au mépris de la résolution du bureau de notre institution qui exigeait un bulletin unique et non des bulletins multiples. Sommes-nous encore obligés de rappeler à nos collègues venus d'ailleurs que depuis l'ouverture de la session ordinaire 2019, notre chambre parlementaire fonctionne avec un bureau constitué illégalement le 6 mai 2019 et ne comportant aucun élu des 3 groupes parlementaires de l'opposition que sont le PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi. Que le caractère public des séances plénières au sein de l'hémicycle leur est régulièrement retiré. Que les droits de représentativité de l'opposition parlementaire sont ignorés dans les bureaux des commissions, les délégations et missions parlementaires, tant au niveau national qu'international. N'oublions pas que certains députés, membres de la section ivoirienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie elle-même, dont les mandats courent pourtant jusqu'en décembre 2020, se sont vus frauduleusement remplacés au sein de cette organisation interparlementaire par des collègues exclusivement issus du parti au pouvoir. Ne faisons donc pas l'autruche, mesdames et messieurs. Ne nous voilons pas la face. Notre système politique, que l'on nous disait pourtant débarrassé de tout archaïsme et anachronisme avec la nouvelle constitution de 2016, est en péril. La séparation et l'équilibre des pouvoirs, les libertés publiques élémentaires, le respect des lois et même de la plus fondamentale d'entre elles, la Constitution, sont régulièrement bafoués par le pouvoir RHDP du président Alassane Ouattara. Hélas,
Cette crise institutionnelle sans précédent vient s'ajouter à une crise socio-économique aiguë qui mine nos populations, toutes couches sociales confondues, depuis plus de 7 ans. Les besoins les plus élémentaires des habitants de notre pays, à savoir la santé, l'éducation et le travail, peinent encore à être garantis. On en vient malheureusement, comme si cela ne suffisait pas, à leur faire perdre le sommeil, en leur imposant des conditions plus onéreuses d'accès à l'état civil, à l'identité, aux listes électorales et finalement à l'exercice même de leur droit de vote. Ces décisions ou manœuvres louches, pour ne pas dire loufoques, n'honorent en tout cas ni l'équité, ni la justice et surtout pas la démocratie. Le cri de notre peuple ostracisé ne mérite-t-il pas considération? Nous disons que trop, c'est trop. Oui, c'est dans ce contexte que la mobilisation de l'opposition parlementaire, des partis politiques et de la société civile ivoirienne devient vitale pour la consolidation de l'état de droit, pour une réelle prospérité partagée entre les Ivoiriens, mais surtout pour le pardon et la réconciliation. Cette mobilisation collective, selon la maxime du « un pour tous et tous pour un », est à notre avis la première condition du salut de notre nation. Ce régime n'écoutera qu'une opposition véritablement rassemblée dans un cadre consensuel, celui que nos groupes parlementaires entendent désormais construire en association avec tous les partis politiques de l'opposition. Ce régime ne descendra de son piédestal que parce que, dépassant leurs intérêts personnels, tous les Ivoiriens défendront le bien commun avec lucidité, responsabilité et courage. C'est cela l'enjeu des mobilisations judiciaires et médiatiques actuelles. C'est également l'enjeu de la mobilisation populaire qui commence ce week-end à Abidjan, comme à l'intérieur du pays et au sein de la diaspora ivoirienne, pour demander la gratuité de la carte nationale d'identité, pour exiger que le budget de l'État supporte intégralement les charges liées aux opérations d'identification de nos populations. Mobilisons-nous toutes et tous, car il nous faut impérativement faire entendre raison à ceux qui entrevoient s'accaparer de la commission électorale indépendante, parce qu'ils croient ainsi pouvoir fixer, boucler et gérer l'élection présidentielle de 2020. Faire entendre raison à tous ceux qui refusent de respecter les lois régissant nos institutions, alors même qu'il ne saurait y avoir de réelle liberté publique sans loi juste. Faire entendre la raison du peuple de Côte d'Ivoire, car en dernière analyse, et avant tout, c'est de sa sécurité, de sa paix, de sa dignité, de sa liberté et de sa prospérité qu'il est question. Nous en appelons donc à toutes les bonnes volontés du Parlement ivoirien, de la classe politique ivoirienne, de la société civile ivoirienne. Nous en appelons à tous les amis de la Côte d'Ivoire en vue de recueillir le soutien nécessaire à la réalisation de ce meeting qui se tiendra le samedi 6 juillet 2019 dès 9 h sur le stade d'Anono dans la commune de Cocody. Soyons nombreux à porter ce plaidoyer. Nous sommes convaincus que cette première activité sera la preuve du consensus national qui rehaussera notre pays et lui épargnera d'inutiles tragédies. Rendons-nous donc tous, samedi 6 juillet 2019, au meeting de l'opposition politique pour la renaissance démocratique de la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 4 juillet 2019 pour les groupes parlementaires de l'opposition. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre vos questions. Madame. Bonjour, Valérie Bonny, BBC. Je voudrais juste avoir plus de détails sur votre point de vue sur le projet de loi de la Commission électorale indépendante. Quels sont les points qui ne conviennent pas exactement?
je pense que vous avez dû suivre l'évolution des débats sur la commission électorale. Notre proposition est très claire. La question de la commission électorale indépendante, c'est une question qui intéresse les acteurs politiques ivoiriens. Et nous avons proposé qu'il y ait une concertation la plus large possible, tripartite, inclusive et consensuelle, entre, d'une part, les partis politiques de l'opposition, les partis politiques soutenant le gouvernement et la société civile. Nous avons également indiqué qu'il fallait discuter de la réforme profonde de la commission électorale. Et je vous informe que la première fois que la commission électorale a été mise en place, c'était en 2000. Et à l'époque, c'était les débuts, nous avions fait en sorte que l'administration soit représentée, mais que les représentants de l'administration n'aient pas voix délibérative. Et cela a continué sous le régime de Laurent Gbagbo. Dès son arrivée, M. Alassane Ouattara a fait en sorte qu'il a modifié la commission électorale et je vous informe que depuis 2000, il y a un consensus selon lequel tous les votes, y compris les référendums, se faisaient à bulletin unique. Et en 2016, à l'occasion du vote de sa constitution, il a imposé 2 bulletins précisément par l'intermédiaire de son représentant Koné Sourou au sein de la commission, et cela en complicité avec le gouvernement. Donc pour nous, et d'ailleurs l'arrêt de la Cour de justice de l'Union africaine l'a bien indiqué, il s'agit de la réforme et non de la recomposition. Donc lors de la rencontre que nous avons eue avec le gouvernement, nous leur avons indiqué clairement que nous devions discuter de la réforme et puis également du cadre juridique institutionnel. Vous avez assisté vous-même aux élections locales et vous avez vu comment ces élections ont été organisées et comment le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait braquage électoral, sinon hold-up. La sécurité n'était pas organisée, le Conseil constitutionnel qui est aux ordres a fait ce que le gouvernement voulait. Donc nous voulons une commission électorale indépendante. Et donc, ce que le gouvernement nous sert ne nous convient pas du tout. Et nous n'avons pas participé à ces rencontres qu'il y a eu. Et d'ailleurs, vous observerez que non seulement les organisations politiques significatives n'ont pas participé à ces débats, mais même les partis politiques qu'il a choisis, qui ont participé à ces débats, si vous regardez le compte rendu, vous verrez que ces partis n'étaient pas d'accord avec le projet du gouvernement. Donc pour nous, ça a été une mascarade. Et nous avons vu venir, puisque nous n'étions pas d'accord avec l'objet et nous n'étions pas d'accord avec le contenu. Et à chaque fois, le gouvernement a dit qu'il fallait faire la recomposition. Pour nous, il s'agit d'une réforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, nous l'avions dénoncé, que le gouvernement, dès le départ, était de mauvaise foi. Il avait déjà préétabli son programme et il voulait passer en force. Il ne lui restait plus à M. Alassane Ouattara qu'à proclamer l'Empire. Ben oui, puisque son intention c'est de s'autoproclamer en 2000. Parce qu'en 2020, il veut avoir une commission électorale à ses ordres. Vous avez vu, on vient de vous parler du cas du Parlement qui est transformé aujourd'hui en chambre d'enregistrement. Il en est de même pour le Conseil constitutionnel. Donc il lui restait demain à nommer à sa guise un président de la CEI et puis de s'autoproclamer en 2020. C'est pour ça que nous allons organiser la riposte. C'est ça qui nous reste. La bataille politique, nous la ferons. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne commence pas aujourd'hui. Nous avons une longue histoire de lutte et nous lutterons. Et ce sont les conclusions que vient de vous lire Mme Ouénier en disant que nous devons maintenant nous retrouver entre les partis politiques, l'opposition parlementaire, la société civile
pour dire stop à ce gouvernement. Et c'est ce que nous allons faire. Et moi, je peux vous dire que le peuple ivoirien vaincra. Ça, je peux vous le dire. Voilà la réponse. Oui. Oui, Sylvain Dubaï. Oui. Pour l'école ivoirienne. Avec votre conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le début, d'une révolution? Et deuxièmement, s'agissant du meeting de samedi, c'est vrai que vous êtes 23, mais est-ce que vous pensez que vous avez le temps nécessaire entre ce mercredi et samedi pour mobiliser du monde? Parce que si la mobilisation ne prend pas, le pouvoir va vous montrer. Ils sont 23, ils n'ont pas pu mobiliser. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez analysé tous les contours avant de projeter ce meeting? Maintenant, à l'honorable Yasmina Ouimien, est-ce que vous menez des démarches, parlant de 45e assise de l'APF, est-ce que vous menez des démarches de votre côté pour approcher vos collègues qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas tout informés, qui semblent ne pas être informés de ce qui se passe ici? Merci. Voilà. Alors vous me posez la question, est-ce que c'est une révolution? Je vous réponds, oui, c'est une révolution. La Côte d'Ivoire a besoin d'une révolution démocratique. Et la révolution démocratique n'a pas commencé maintenant. Vous savez que nous étions sous le régime de parti unique et le président Houphouët-Boigny a été amené. Il y a eu une mobilisation populaire et face à cette mobilisation populaire, le président Houphouët-Boigny a proclamé le multipartisme le 30 avril. Vous étiez là. Et c'est cette révolution démocratique qui continue. Nous sommes aujourd'hui en recul. Et vous constatez vous-même que le peu d'acquis démocratiques qui a été obtenu de haute lutte, M. Alassane Ouattara est en train de les arracher. Je vous prends un exemple simple. Regardez à l'université. Les doyens de l'université, nous avons exigé du président Houphouët-Boigny dans les années 80 que les doyens soient élus. Il a été ainsi. Le président de l'université était élu. Depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara, c'est lui qui désigne les doyens. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, il intervient dans le recrutement des enseignants. C'est très grave. On vous a parlé tout à l'heure de la situation sociale. L'école et la santé sont totalement en régression. Vous savez le niveau des diplômes aujourd'hui? C'est une régression totale. Vous le savez, vous êtes Ivoirien. Il n'y a plus de concours. Les faux diplômes pullulent. Regardez le niveau des forces, des gens que nous formons. Regardez le niveau de la dette. Il est abyssal, il est exponentiel. Qui va payer ça? L'avenir des générations futures est compromis. Mais pour régler ça, mais c'est une révolution. C'est une révolution démocratique. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je crois que Mme Boigny va vous répondre sur la mobilisation, puisqu'elle est en charge, elle fait partie du comité d'organisation du meeting d'Abobo. Ah non, non. Mais pourquoi pas, il y en aura peut-être un autre à Abobo. Parce qu'effectivement, chers amis de la presse, mesdames et messieurs qui nous suivaient en direct via les médias sociaux, samedi, c'est la première activité. Cette activité-là, elle se tiendra, que nous soyons 10 ou 10 000. Parce qu'il faut bien commencer par la première marche de l'escalier, si on veut le gravir. Samedi, à 9 h, au stade d'Anono. Tous les Ivoiriens, tous les amis de ce pays, tous les habitants de ce pays, tous les citoyens qui se sentent concernés par cette question de la carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité qui a entraîné des luttes et des crises la décennie précédente, ne l'oublions pas. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a eu des drames dans ce pays parce qu'il y avait des problèmes liés à la carte nationale d'identité, à la preuve de son appartenance, à la preuve de sa citoyenneté.
C'est un sujet qui concerne toutes les populations. Nous avons, nous parlementaires, essayé de mener ce combat au sein de l'hémicycle. La fonction première d'un député, c'est d'abord de porter la voix du peuple au sein des institutions, au sein de l'hémicycle. Mais ce n'est pas la seule. Il a aussi la possibilité d'être à côté du peuple, d'être avant le peuple, d'être derrière le peuple, d'être main dans la main avec le peuple. Quand il s'agit de porter des idéaux et de se battre pour des causes qui touchent nos populations. La carte nationale d'identité est dorénavant exigée à partir de 16 ans. Et dans certains cas, elle peut être même demandée à un enfant ivoirien âgé de 5 ans. Si cela ne vous parle pas, vous-même, les amis de la presse, les médias, vous-même, vous ne devriez même pas me demander comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser. Vous devriez être en train de nous demander, bon, on se trouve à quelle heure? Parce que vous-même, vous n'avez pas vos pièces d'identité. Vous-même, actuellement, votre nationalité est périmée. Donc, mobilisons-nous tous. Quand on nous verra nous mobiliser pour une cause, et la remporter, et ensuite pour une autre cause, et ainsi de suite, à chaque fois que nos acquis démocratiques seront mis en danger, qu'on verra les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sans réfléchir à leur appartenance partisane, ethnique, religieuse, quand on les verra main dans la main pour des causes qui touchent tout le monde, vous verrez qu'on n'aura même plus besoin de faire des conférences de presse pour lancer des événements. On assistera même à des rassemblements et à des meetings spontanés. Parce que comme je vous l'ai dit, trop, c'est trop. Nous n'arrivons plus à nous faire entendre au sein de l'hémicycle. Nous, les députés, 95 députés des groupes parlementaires de l'opposition. Nous retournons dans nos circonscriptions. Nous allons, pour beaucoup, jusqu'au plus profond des campements. Et on leur explique notre impuissance à faire bouger les choses au sein de l'hémicycle. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes seuls. Au contraire, nous portons la voix du peuple. Donc c'est que, bien évidemment, chaque fois que vous voyez un représentant des populations, il y a toute sa circonscription derrière lui. On aura ce meeting samedi, et qui sait, peut-être avec un effet boule de neige, on se retrouvera à avoir d'autres meetings. Ou alors, pourquoi pas, des sittings. On va se retrouver peut-être à dormir sur le stade d'Anono pendant des jours et des jours. Qu'importe. Parce que nous défendons d'abord nos idéaux. Ah oui, les démarches, Sibaï, c'est ce que tu as demandé. Alors, bien évidemment que depuis le début de cette session ordinaire, donc avril 2019, nous faisons, nous les 95 députés des groupes parlementaires de l'opposition, des démarches. D'abord des démarches auprès du président de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, on vous tenait régulièrement informé des différentes négociations, des points d'achoppement, des difficultés que nous avions à nous faire entendre. Nous étions dans une situation à Barca-Brest, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu des présidents de l'Assemblée avant cela. Il y a eu une opposition parlementaire avant cela. Mais c'était la première fois qu'on se retrouvait avec un président d'Assemblée nationale qui confondait le bureau de l'institution et son cabinet personnel. C'est la première fois qu'on entendait un président d'Assemblée nationale nous dire que bon, je vais te donner un ou deux postes là, et puis de temps en temps je vais te faire voyager. Comme ça. Ah oui, mais on n'a pas été élus pour ça. On a été élus pour qu'à tous les niveaux des organes de l'institution, nous puissions apporter la parole de l'opposition. Nous puissions jouer notre rôle. Vous êtes tout à fait informés de ce qui s'est passé en interne. Mais bien évidemment que puisque le régime actuel aime la communauté internationale plus que la communauté nationale, nous avons également auprès des chancelleries, auprès des missions diplomatiques, auprès des organisations interparlementaires, porté aussi notre contradiction, évoqué notre situation, avec plus ou moins de succès. On a vu le Parlement de la CEDEAO bien réagir. Il semble que le Parlement francophone, donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ait peut-être du mal à nous comprendre. Mais certains collègues députés africains m'ont déjà indiqué qu'ils seraient présents à nos côtés au meeting de ce samedi. Merci. Je vais autoriser un président, il veut intervenir sur la mobilisation.
Oui, c'est Henri Niaba, le président de l'USD. Je voulais apporter un élément pour rassurer tous les journalistes qui doutent encore de la capacité que nous avons de faire le plein samedi à Anono. Vous savez très bien que les dernières années que nous avons vécues avec le régime Ouattara ont été pour le peuple de Côte d'Ivoire des années très difficiles. C'est la première fois depuis que cette Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire que des gens ont dormi et continuent de dormir dans des cimetières. Il y a eu des actes de destruction volontaire des biens orchestrés par le gouvernement sous prétexte de programmes d'assainissement. Beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu leur commerce et des familles entières sont réduites à la mendicité. Je dis tout cela pour vous indiquer que la colère sourde qui gronde au cœur du peuple de Côte d'Ivoire n'est pas une colère qui va continuer à rester silencieuse. Cette colère-là s'est déjà exprimée, rappelez-vous, lors du vote de la présidentielle en 2015, où l'abstention a été très forte. Cette abstention s'est prolongée encore plus violemment au moment du référendum. C'est une forme d'expression que le peuple va récupérer pour exprimer cette fois-ci positivement son opposition et son refus de voir la Côte d'Ivoire se transformer en une dictature. Ce premier test que nous faisons samedi, après avoir dit tout cela, c'est donc pour vous donner l'assurance que le rendez-vous de samedi va permettre au peuple de Côte d'Ivoire tout entier, sans même parler de partis politiques, de se retrouver. Mais j'informe que les partis qui sont en lutte depuis, comme l'a indiqué le professeur Bamba Moré-Ferré, ont décidé de mobiliser leurs militants. Se sachant en guerre, nous ne nous faisons pas surprendre par un mot d'ordre venu aujourd'hui pour rassembler nos militants demain. Soyez assurés, tous les partis seront présents là-bas avec tous leurs militants et nous sonnons la charge parce que d'Anono, nous déverserons dans les rues d'Abidjan et nous allons faire des sit-ins là où il faut pour déloger tous ceux qui bloquent la démocratie en Côte d'Ivoire et arrêter la dictature qui est en cours. Merci. Oui. On va prendre peut-être deux dernières questions. Deux dernières questions. Oui, bien. Prenez le micro. D'accord. Eugène Kouadiora CTV, le président Guillaume Soro et Henri Konan Bédié sont hors du pays en ce moment. Pourquoi avoir attendu qu'ils sortent du pays pour organiser la première action populaire? On n'a pas le même programme. Je ne vois pas le rapport. En fait, ce n'est pas des actions que nous organisons pour le président Henri Konan Bédié ou pour le président Guillaume Soro. Je pense qu'eux peuvent se permettre 5 000 francs pour leur carte d'identité. Donc la lutte n'est pas sur un plan politique. Mais en plus de cela, on n'a pas les mêmes programmes. On n'a pas les mêmes programmes. Nous sommes parlementaires avec les présidents des partis politiques ici présents. Nous luttons pour une cause, nous luttons pour les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. On ne parle pas du haut du sommet, président Soro, président Bédié et autres. Ce sont des chefs de partis politiques. Ils ont d'autres préoccupations à gérer. Donc chacun joue son rôle. J'ajouterais que le PDCI fait partie du groupe de partis ici représentés. Alors je ne sais pas pourquoi, et vous remarquerez d'ailleurs que nous sommes aussi avec le PDCI. Le PDCI fait partie du groupe qui est représenté ici. Voilà. Donc je pense que... Et également l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Bafori Soro, est membre du groupe parlementaire Rassemblement
donc qui est là et qui fait partie des groupes parlementaires d'opposition. Voilà. Donc, qui sont présents, hein. Voilà. Ils sont représentés. Donc la dernière question. et puis il n'est pas exclu, nous sommes, excusez-moi, mais il n'est pas exclu, nous sommes jeudi, il y a des vols plusieurs fois par jour qui relient ces destinations, il n'est pas exclu que vous les voyez à nos côtés au meeting. Très bien. Dernière question. Merci Président, je suis Elvis Bouzan, ivoiremedia.com. En fait, j'ai une question concernant le problème de solidarité entre vous. Je le dis parce que, oui, je passe bien mon président. Tout à l'heure, vous avez insisté sur le thème union, l'opposition doit se mettre ensemble avec les grandes associations de la société civile. Donc nous savons très bien que le 15 juillet, il y aura il y a une organisation de la société civile qui a annoncé une marche, toujours pour cette histoire de CENI et demander un peu plus de liberté. Et aujourd'hui, vous annoncez un meeting pour le 9. On sait aussi que la coalition de samedi 6. On sait aussi que la coalition des indignés de M. Samba David a également entrepris des actions, toujours sur cette question. Pourquoi ne pas approcher ceux qui envisagent d'organiser une marche, soit le 15 juillet, où la coalition de Samba David se mettre ensemble pour constituer une véritable force que de faire le 6, le 15 et ainsi de suite. Alors, merci. Vous êtes quel média? Ivoire Média. D'accord, Ivoire Média, je vous remercie pour cette question, mais je dirais même que vous avez commencé cette question déjà sur un postulat qui était faux. Parce que vous êtes parti du principe qu'on n'avait approché personne. Je n'ai pas dit ça. Mais si. Sinon, si vous nous aviez posé la question en disant, à part vous, quelles sont les organisations qui seront à vos côtés au meeting du 6, nous vous aurions dit que par exemple la coalition des indignés de Samba David est à nos côtés. Tout et que ACI également est à nos côtés. Et à nos côtés également le 6. Et vous avez, comme vous l'avez, vous-même vous avez donné le chronogramme. Oui, il y a une activité le 6. Et ensuite, il y aura une activité le 15. Et ensuite, il y aura une activité comme ça chaque week-end jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Il ne s'agit pas d'une action sporadique. Ou bien il ne s'agit pas d'une compétition pour savoir si entre l'association ça suffit et puis la coalition des indignés, laquelle représente plus la société civile. La société civile, c'est vous et nous, main dans la main. C'est nous qui vivons les mêmes réalités. C'est nous qui avons les mêmes problèmes. C'est nous qui partageons ces 322 000 kilomètres carrés. Donc c'est nous, la société civile. On peut n'avoir aucun titre, aucune fonction, et puis décider de se battre pour ses droits. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit son maire ou son député ou son président de conseil régional qui fasse quelque chose. Quand Rosa Parks aux États-Unis a décidé qu'elle allait s'asseoir à l'avant du bus, elle n'a pas cherché à savoir si elle allait être à la tête des mouvements des droits civils. Ce jour-là, je suis sûre qu'elle a juste voulu se reposer les pieds parce qu'elle avait mal au dos. Donc une action peut être même au départ posée dans un but, on va dire, personnel, et puis finir par impacter toute une nation. Donc, monsieur de Ivoire Média, n'allez pas croire que nous sommes en compétition les uns avec les autres. Ce que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est que nous sommes les uns à côté des autres. Nous sommes tous ensemble. Le vivre ensemble dont on nous parle depuis combien d'années là, on va vous le démontrer ce samedi. Et il ne se retrouvera pas au palais de la présidence de la République. Il sera sur le stade d'Anono. Merci beaucoup. Eric Norva de Canal France. Dernière question. Je voudrais savoir si vous avez eu l'autorisation du préfet d'Abidjan et quels sont les dispositifs sécuritaires et, au niveau du SAMU que vous avez prévu pour la société civile. Merci. À ce niveau-là, toutes les dispositions seront prises. Et elles sont déjà prises. Voilà. Je voudrais maintenant vous remercier. Je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement. Et puis ajouter que, vous savez, le combat, c'est un processus. Avec tout ce qui vient d'être dit, plusieurs organisations peuvent organiser des meetings ici et là, sans que ce soit concurrentiel. C'est un processus. Donc, je pense qu'on vous a répondu sur la question. Et puis, la conclusion
de Mme Ouénier tout à l'heure. Vous êtes Ivoiriens. Vous vivez la situation comme nous. Il faut que vous participiez à cette révolution démocratique. C'est très important. Il faut que les filles et les filles de ce pays se retrouvent. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de nous tous. Et que nous puissions reconstruire la Côte d'Ivoire sur des bases solides, en respectant l'état de droit, la bonne gouvernance, et que notre démocratie progresse. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.